Quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, je me suis dit que quelque chose n'allait pas, que c'était soit une blague, soit une opération des services secrets occidentaux. Mais Nastia, je n'en peux plus comme ça. On nous envoie tous à l'abattoir, putain. Les gars partent, personne ne revient. S'il te plaît, viens me chercher, d'une façon ou d'une autre. Oui, j'ai peur, je n'en peux plus, bordel. Qu'est-ce que le commandement en pense? Ils nous envoient tous là-bas comme de la chair à canon, bordel. c'est exactement ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils voulaient. Tout se passe comme prévu. Personne n'est revenu. Déjà tant de groupes sont partis, personne ne revient. Ils disent, allez-y, allez-y. Et nous, on est tous là, morts de peur. Personne ne sait rien. Je vais le redire encore une fois. Je pensais que c'était peut-être le projet de quelqu'un, mais ça ne peut pas vraiment être ça. Mais vous comprenez où est tout l'intérêt? Je ne sais pas, bien sûr, à qui appartient ce chef-d'œuvre vidéo, mais le fait que cela se produise chaque jour, encore et encore, dans l'armée russe, ce sont des sources directes qui me l'écrivent. Ce ne sont pas simplement des fables ou des contes. Tout ce qu'il a dit, c'est exactement comme ça. Le commandement nous pousse, le commandement nous efface et surtout, il n'y a pas vraiment de résultat. Je n'en peux plus, Nastia. Aide-moi, s'il te plaît, écris quelque part, je ne sais pas où. Et c'est justement cela qui me frappe le plus, malheureusement, c'est encore un autre diagnostic pour la société. Quand quelqu'un qui a signé un contrat pour aller tuer à la guerre se plaint de là-bas à sa copine, plaigne-toi quelque part, écris à quelqu'un, mais sors-moi d'ici. Vassia, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'en étant là-bas, au lieu de prendre son arme et de faire quelques gestes justes, de faire au moins quelque chose qui vaille la peine dans sa vie, il se plaint. Nastia, Nastia, sors-moi de là. Nastia, va te plaindre, Nastia, va coucher avec quelqu'un. Tu couches déjà avec tout le monde là-bas, alors encore avec quelqu'un d'autre, Nastia. Couche, mais sors-moi d'ici. Nastia, Nastia. Regardez, voici Liman, dans la région de Donetsk. Ce sont les libérateurs qui sont arrivés. C'est celui-là, celui qui bêlait. Nastia, Nastia, sauve-moi, Nastia. Le voilà, il est venu, il a d'abord fait ça, puis, quand on a voulu lui faire la même chose, il a commencé à envoyer à Nastia des petits messages comme ça. Nastia, sauve-moi. Et tout simplement, le Donbass, qu'ils étaient revenus défendre avec les russophones, ces salauds l'ont juste enterré. Vous savez ce qu'a déclaré Merkel ici? Je vous informe. Elle dit: j'espère que dans 10 ans, la guerre en Ukraine sera terminée et que l'Ukraine deviendra, comme elle l'a dit, un pays indépendant, souverain et libre. J'ose demander, qu'as-tu fait pour que la guerre ait lieu là-bas aujourd'hui? Eh bien, je vais vous le dire, elle a tout fait pour que cela arrive. Elle nourrissait Poutine, elle construisait les gazoducs Nord Stream, elle fournissait des ressources à cette brute, elle montrait qu'il avait une légitimité, qu'on pouvait négocier avec lui, qu'on pouvait traiter avec lui, elle l'a légitimé aux yeux des autres dirigeants. C'est Merkel tout de même. Tout le monde respectait, tout le monde respecte Angela Merkel. Qu'a-t-elle fait en Allemagne? Comment des gens peuvent-ils faire quoi que ce soit pour l'avenir, pour les enfants, alors qu'en réalité, ils n'ont pas leurs propres enfants? Bon, certains diront, tu es un peu dur, tu vas trop loin. Non, c'est la vérité, c'est la vérité. Et maintenant, voilà celle qui l'a gavé d'argent, qui a tout fait pour que l'Ukraine ne reçoive pas, ne se prépare pas à la guerre contre la Russie, ne reçoive pas la quantité d'armes nécessaires. Maintenant, elle est assise, affalée à la table, et raconte que, eh bien, peut-être que dans 10 ans, ça se terminera. Et qui d'autre sinon? Et pour qui, sinon dans 10 ans, mais un peu plus tôt, tout cela prendra-t-il fin et ira-t-il un peu plus loin en Europe? Que ferez-vous alors? Quoi? Crieras-tu Volodenka? Allez-vous crier Ukraine, ciel fermé au-dessus, en dessous de l'Allemagne? Ciel fermé? Eh ben, Angela. Et voici encore un amateur de Poutine et de sucreries. Le fonds Trump, Conseil pour la paix, n'a pas reçu un seul dollar. C'est ce que rapporte le Financial Times, citant des sources. Quelques mois après le lancement du Conseil pour la paix à l'initiative de Donald Trump, le fonds n'a toujours pas reçu de financement. Selon le Financial Times, l'organisation se trouve dans un état d'incertitude juridique et politique, et le fonds lui-même est vide. Cela freine la mise en œuvre des projets, y compris la reconstruction de la bande de Gaza. Tout ça, c'est du pipeau. Vous savez, il y a une expression populaire en ce moment, le ventilateur. C'est quand un type s'assoit, parle, et qu'à part brasser du vent, il n'y a rien derrière ses paroles. Eh bien, je vais vous révéler un secret. Ces ventilateurs ne sont pas seulement chez les patriarches. Ces ventilateurs sont assis partout dans le monde. C'est l'époque qui veut ça. Et pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau,
Auparavant, les membres du Conseil de la paix avaient promis d'allouer environ 7 milliards de dollars. 10 milliards de dollars supplémentaires devaient également provenir du budget des États-Unis. Cependant, ces fonds ne sont jamais arrivés sur les comptes de la Fondation. Et en réalité, c'est du vent. Mais ce n'est pas grave, il y a aussi des victoires. Qui voulait l'Union soviétique déjà? Eh bien, la voilà, prenez-la, signez. Je ne vais pas mentir, la situation chez nous devient critique. En raison de problèmes logistiques et de la mise hors service des principales raffineries, le gouvernement fédéral instaure un rationnement du carburant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi de telles coïncidences étranges arrivent-elles aux raffineries? Il y a quelque chose qui ne va pas avec elles. Peut-être que c'est la météo, les vents n'ont pas soufflé dans la bonne direction. À partir de demain, un système de tickets pour l'essence et le diesel sera mis en place dans la région. C'est la base. Et le pétrole, notre mère, et le gaz, notre père, alors? Tout aurait pourtant dû être parfait. Tout aurait dû être dans l'ordre. On a pourtant du pétrole. Qui pourrait nous faire peur? Personne ne nous fait peur. On a, et là, paf, et des tickets pour le gaz. Non, pas pour les députés. Non, pas pour les riches. Non, pour la populace. Les tickets seront pour la populace. Dès lors, la région s'arrêtera. Les tickets d'essence s'obtiennent via les services publics ou le portail de l'État. C'est le seul moyen de fixer le prix et de se protéger contre les spéculateurs. Ne paniquez pas, nous contrôlons la situation. Les ressources suffiront pour tout le monde. Faisons comme ça. En ce moment, il se peut que cette vidéo ait été faite ou générée par quelqu'un. C'est possible, on ne sait jamais. Mais les nouvelles arrivent de partout. Des problèmes de carburant apparaissent, et ils ne peuvent pas ne pas apparaître quand les raffineries explosent. Donc, même si aujourd'hui cette vidéo ne correspond pas tout à fait à la réalité, elle reflète en fait parfaitement notre réalité à tous. À la guerre, l'ex-vice-gouverneur du Kraï de Krasnodar, Vlasov, a été envoyé chez Kobzon. Son nom de famille est aussi assez particulier, Blazov. Bref, il a été envoyé au concert de Kobzon. Ce qui est le plus intéressant, c'est que d'abord, il a été décoré par Poutine, qui lui a remis une distinction en 2023. Qui donc? Pour ses mérites envers la patrie, il a été décoré, embrassé. Et puis, paf, il s'avère que c'est un voleur, un bandit, un escroc, un violeur, bref, tout le lot. Mais bon, pour des types comme ça, il y a toujours une voie. C'est comme ça. D'abord la prison, puis un contrat pour le Opération militaire spéciale, puis hop, et te voilà déjà au concert de Kobzon. Et pourtant, tout avait si bien commencé. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça a commencé. Ici, Russie unie invite à la primaire à l'aide d'ours générés, enfin évidemment quoi. Faisons comme ça. Graphisme par ordinateur. Regardez, les oursons sont assis devant un échiquier et le regardent, et derrière eux, un petit personnage les observe. Et il m'a semblé que ces animaux, avec cet échiquier devant eux, d'ailleurs tout est disposé de façon chaotique, c'est comme une télévision qu'on leur montre. Et donc, les animaux regardent cette télévision et disent « Allez, votez seulement. Et bien sûr, votez pour ceux qu'on vous dira. » Et la créature derrière observe lâchement et peureusement pour voir si ce petit troupeau va voter comme il faut. Et il va prendre et voter. Et ensuite, voilà la situation qui se présente. Combien gagnent les pompiers qui risquent leur vie chaque jour? Je ne vais pas le cacher, je vais répondre franchement. Nos collègues non certifiés touchent 20 500 de salaire par mois. 27 500, c'est ce que gagnent réellement les pompiers. Non certifiés, moi. Mon uniforme est certifié, pas le leur pour le même boulot. Et toi, t'es certifié, tu gagnes 100 000 là-bas, 100 000 roubles. Non, je n'atteins pas les 100 000, c'est encore très loin. Notre salaire dépend de l'ancienneté. Chaque année, il augmente. Oui, il augmente, mais pas autant qu'on le voudrait. Le maximum, c'est combien? Eh bien, en 10 ans, il passera de 25 à 35. C'est le maximum. En 10 ans? Oui. Moi, ça fait déjà 16 ans que je travaille et mon salaire est de 46 000. C'est la réalité. Mais encore une fois, je ne travaille pas pour le salaire, mais pour l'idée d'aider les gens. Nous risquons tout ce que nous avons. Nous, peut-être. Bien sûr, aider les gens. C'est toujours bien. Mais quand, en fait, la première chose que j'ai dite en voyant cette vidéo, c'était « Comment ?» Alors, les gars, comment? Mais comment cela peut-il arriver, dites-moi? Des hommes en bonne santé, forts, du ministère des situations d'urgence, qui s'entraînent, sauvent parfois vraiment des gens. Le salaire, même s'il avait dit 50 000. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Vous êtes un homme sain et fort, mais avec 50 000, vous ne pourrez même pas subvenir correctement aux besoins d'une famille. Non, pas vraiment. Suffisant pour les carottes et le sucre, mais pas plus. Comment? Ah bon?
Ce qui me rend heureux, vous savez, c'est que vous communiquez, j'ai des abonnés, et il y a des gens comme ça parmi moi. Il dit, je me souviens, il me l'a même raconté une fois. Il dit qu'on n'a pas accordé de dispense à l'un d'entre eux et il a commencé à s'inquiéter. Et il travaille de la même façon. Et je lui dis, ne t'inquiète pas. Si, Dieu nous en préserve, une convocation arrive, on fera en sorte qu'un certain cocktail arrive là-bas, mais nous, on ne viendra pas éteindre l'incendie. Ou alors on viendra, mais on fera... Un jour, on m'a dit cette phrase à la caserne de pompiers, il y a longtemps quand je commençais, on a tout fait selon les instructions, mais tout a brûlé. Il dit, eh bien, on fera exactement la même chose.